Alléluia. Voilà, merci beaucoup, mon enfant. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Amen, amen, amen. Alors, pourquoi est-ce que tu es chrétien? Oui. Oui, ma beauté. Je suis chrétienne pour gagner des âmes. Je suis chrétien pour gagner des âmes. Qui dit autre chose? Oui, qui dit autre chose? Qui connaît le verset? Oui, comment? Jean 15, verset 16. Verset 16. 16. Ouvre ta Bible et lis-moi ça. Waouh, ma fille, bravo à toi, hein? Bravo. Waouh. Oui, allons-y. Je suis chrétien parce que Jean 15, verset 16 a dit, oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Afin que. Ce que vous demanderez au Père. Afin que ce que vous demanderez au Père. À mon nom. Il vous le donne. Il vous le donne. Waouh. Qui veut voir ses prières être exaucées? Amen. Attendez. Qui veut voir ses prières être exaucées? Amen. Alléluia. Amen. Alors celui qui veut voir ses prières être exaucées, qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, réaction. Oui, comment? Il doit bouger. Il doit bouger. Oui, ma fille. Il doit porter du fruit. Il doit porter du fruit. C'est aussi simple que ça. Nos prières sont suspendues, bloquées, suspendues. Parce que on ne fait rien pour Dieu. C'est un mal. C'est un mal. Désormais, révolte-toi, fâche-toi et dis-toi que mes prières doivent être exaucées. Et pour cela, je dois aller gagner les âmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. Alors, on va lire ensemble 2 Timothée 4, 1 et 2. On va suivre le modèle de la prédication de Christ et les apôtres. Quel était le thème? Le modèle de la prédication de Christ et les apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Le modèle de la prédication de Christ et les apôtres. Réaction, aidez-moi, animons le cours. Oui. Alors, ce que vous devez savoir, oui, comment? On parle de modèle, c'est l'exemple à suivre. C'est l'exemple à suivre. Oh, vous devez les amis. Non, les enfants des prophètes là, ils sont trop grands. Aïe, 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 aïe. Reste béni, reste béni, reste béni. Que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Amen. Et que ta joie soit totale. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Quand on parle de modèle, c'est l'exemple à suivre. Et donc, nous, il nous a appelés, il nous a choisis pour qu'on aille et qu'on gagne les âmes et que les âmes demeurent, alors il nous bénira. C'est pas ça? Maintenant, dans le cadre de l'évangélisation, la prédication se fait dehors. L'enseignement se fait dedans. Donc, quand on dit le modèle de prédication, ça veut dire l'exemple à suivre de comment est-ce que Jésus-Christ et les apôtres sont allés chercher les âmes. L'exemple.
Gloire à Jésus. 2 Timothée 4, 1 et 2. Oui. 2 Timothée 1, verset 4. Non, 2 Timothée 4, verset 1 à 2. Oui. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste. Insiste. En toute occasion. En toute occasion. Favorable. Dans plusieurs. Ou non. En toute occasion. Au cours d'un décès. En toute occasion. Lors d'un mariage. En toute occasion. Naïligé au Bauta. Quand je suis dans plusieurs. Quand je suis en train de marcher, quand je vais au marché, ou alors je suis en train de cheminer, je dois prêcher la parole de Dieu. Reprends ma fille, vous se dit en toute occasion. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Favorable ou non. Reprends. Reprends. Censure. Censure. Exhorte. Exhorte. Avec toute douceur. Avec douceur. En instruisant. Dis Amen. Yo. Amen. On nous a enseigné hier que il y avait 4 niveaux du port de fruits, c'est pas ça? Porter fruits, ou alors ne pas porter fruits, porter beaucoup de fruits, porter beaucoup plus de fruits. Mais où on doit les trouver? En toute occasion favorable. Chers frères, j'ai tellement de choses à vous donner. Hier, je vous ai dit combien de fois nous devons prêcher dans la semaine. Oui, quelqu'un m'a répondu, c'était quoi? Quelle réponse je vous ai donnée? Combien de fois nous devons prêcher dans la semaine? Oui, réaction? Animons le cours? Oui, comment? Combien? 7 à 20 fois. Ah, ça, ok, super, c'est bon. Augmenter un peu, c'est une bonne chose. Ok? Le minimum, c'est 5. Mais on peut aller jusqu'à 20, jusqu'à 30 dans une semaine. Et je vous ai dit que la prédication, c'est pour le dehors. Tant bien même qu'on va prêcher un temps soit peu dans l'église, mais la majorité de ce qui concerne l'église, c'est les enseignements. À l'église, tous nous sommes déjà sauvés. On a tous Jésus. Et la prédication, c'est pour amener les gens à accepter Jésus. Ah oui. Alors, où devons-nous prêcher? C'est où? Chérie, viens. Viens. J'espère que tu as tes lunettes. Non. Sans lunettes, ça peut aller. Donc, faut quand qui encore? Je veux une candidate pour me dire des choses. Oui, comment on vient? Ok, il faut lire les 10 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, allons-y. Oui. Lieu de la prédication, écoutez. Hein. La prison. 2. L'orphelinat. L'hôpital. Oui. Ou chez les veufs. D'accord. L'école de grammaire. D'accord. Le lycée ou l'université. Oui. En plein air.
Croisade d'évangélisation. Oui. Études bibliques pour les affaires. Études bibliques pour la gouvernance. Oui. Études bibliques à domicile. Oui. Études bibliques pour les hommes. Études bibliques pour le couple. Youth Bible Study. Ok. Merci ma fille. J'ai demandé à ce qu'elle vienne lire parce que on peut peut-être supposer que ça dit qu'il raconte sa vie. Mais là, je suis en train de vous donner un enseignement universel. Ce qui doit se passer ou ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Afrique, partout dans le monde. Voilà comment ça se fait. Quels sont les lieux que nous devons fréquenter pour annoncer l'évangile? 1. La prison. Allons-y en prison pour annoncer l'évangile aux gens. Dans les commissariats, ceux qui sont dans les arrêts. 2. L'école primaire. À l'école primaire, les enseignants qui sont là-bas, les enfants qui sont au CM2, au CM1, au CM2, leur annoncer l'évangile afin que l'avenir soit garanti. 3. Lycée et université. Qu'on finit avec l'école primaire, le collège, on part à l'université, on part dans les grandes écoles. Il est dit également à 5e point, en plein air. En plein air, dans les rues. Nos amis, on passe. En plein air, on doit annoncer l'évangile à tous ceux qui passent. Les croisades d'évangélisation, donc sur les stades, dans des points où on peut se regrouper. Et on dit études bibliques pour les affaires. Donc on peut avoir des rencontres avec les hommes d'affaires. Et avec les hommes d'affaires, les enseigner. Et ensemble, avec eux, on va évangéliser leurs collègues. Mais toi, tu as la grâce de travailler quelque part. Tu n'as jamais annoncé l'évangile à un de tes collègues. Pour même lui dire de l'inviter. Il est dit, études bibliques pour le gouvernement ou la gouvernance. C'est-à-dire, tout le gouvernement, ils ont besoin de l'évangile. Il est dit, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Et donc, si vous avez des contacts avec les membres du gouvernement, avec les autorités administratives, allez-y leur annoncer l'évangile entre midi et 2. Et ensuite, études bibliques à domicile. Ça veut dire que déjà, dans ta maison, ton voisin qui est tout près de toi, tu dois le gagner à Christ. Ensuite, études bibliques pour les hommes. Donc un regroupement des hommes de l'église, ils peuvent avoir leur programme d'évangélisation, spécialement entre eux. Ah oui.
Et l'étude biblique pour les couples. L'étude biblique pour les couples. Donc on peut permettre aux couples de s'organiser, des femmes mariées qui vont en évangélisation. Ou toi et ton mari, vous êtes là, vous partez en évangélisation. Les couples. Et la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. Alléluia. Amen. Réaction. Quelles sont vos réactions vis-à-vis de ces différents lieux où nous sommes appelés à aller annoncer l'évangile? Y a-t-il un endroit où on ne doit pas annoncer l'évangile? Hein? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Nous devons prendre conscience et travailler sérieusement pour Dieu. On nous a dit, le premier groupe, il ne porte pas de fruits. Le deuxième groupe, il porte des fruits. Le troisième groupe, il porte beaucoup de fruits. Mais le quatrième groupe, il porte beaucoup plus de fruits. Ton rôle, c'est d'être un serviteur de 10 000. Amen. Ton rôle, c'est d'être un serviteur de 10 000. Porter beaucoup plus de fruits. C'est alors que le Dieu te dira bravo. Ne soyons pas des personnes qui sont dans la maison de Dieu et puis ça ne nous dit rien, le port de fruits ne nous dit rien. Ok? Alors, chers amis, voilà ces différents endroits où nous pouvons annoncer l'évangile et c'est résumé en 7 points. Premièrement, c'est partout. Deuxièmement, c'est en place publique. Troisièmement, dans les synagogues. Troisième, le quatrième, dans les maisons. En plein air, voyage missionnaire et même avec les cadres. Même avec les cadres, on doit les évangéliser. Même quand on fait le voyage missionnaire, on va pour évangéliser. Wow. C'est bon? Est-ce qu'il y a une question? Oui, est-ce qu'il y a une question, s'il vous plaît? Une question de compréhension, ou bien animer le cours. On m'a dit que je dois porter beaucoup plus de fruits. Et désormais, on m'a indiqué, on m'a donné des orientations où je dois aller pour gagner les âmes. Qu'est-ce qui t'a fait du bien? Qu'est-ce qui t'a marqué pour l'heure? On n'a pas encore terminé, mais c'est fort que je vois. Oui, allons-y. Oui, création, animal le cours. Oui, comment? Ce qui m'a marqué, c'est que nous devons prêcher l'évangile en toute occasion. En toute occasion. Favorable. Oui, comment? Ce qui m'a marqué aussi, c'est dans le livre de Timothée qu'on vient de lire, au Oui. verset 2. Prêche la parole, insiste. Insiste. En toute occasion. On nous demande d'insister en toute occasion, que ce soit favorable ou non. Insiste. Ça m'a vraiment marqué. Insiste. Et on doit le faire où? Partout. Partout. On a cité ici de façon distincte au moins 10 points. De façon distincte. Mais si nous avons résumé, c'est partout. Les jeunes doivent le faire. Les femmes doivent le faire. Les hommes doivent le faire. À l'école primaire,
on doit le faire. Au collège, on doit le faire. Dans les lycées, on doit le faire. À l'université, on doit le faire. Ah, même en prison. Même dans les rues. Tu attrapes quelqu'un, tu l'accostes, et puis tu lui parles de Jésus-Christ. L'amour de Christ. Bonjour mon frère. Ah, bonjour monsieur. Ah, Jésus-Christ a un plan merveilleux pour vous. Permettez-moi de prier pour vous. C'est-il possible? Oui. Il a témoin. En 2 minutes, il finit de prier pour lui. Je suis monsieur Adi. Je voudrais vraiment vous inviter à l'église pour qu'on puisse prier ensemble. Vous montrez-moi votre domicile pour que je puisse vraiment vous rejoindre et on va échanger beaucoup plus. Je prends votre numéro. Tac, tac, tac. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. En évangélisation, c'est la mort et la résurrection de Christ, la bonne nouvelle qu'on annonce. Mais combien sommes-nous dans les rues qui annonçons la tristesse aux gens? Tu as péché, tu vas mourir. Tu as péché, tu vas mourir. Bien-aimé, y a-t-il quelqu'un qui ne pêche pas? Je vous en prie. Ne pensez pas que l'évangile annoncé à cette difficile. Ce n'est pas difficile. Regardez, en 2 minutes, je viens d'annoncer l'évangile. 2 minutes. Si tu as la grâce, que elle a besoin de dire, je suis pressé, je suis bloqué, il faut le laisser partir. La Bible dit, d'autres l'ont rejeté. Et quand ils l'ont rejeté, Dieu dit, tuez-les. Donc si on te rejette, c'est pas grave, tu vas rendre compte à Dieu. Les 10 points. Dans les 10 points, quel est le point qui t'a marqué dedans? Oui. Dans les 10 points. Oui. Allons-y. Ou alors, dis un numéro, seulement c'est tout. On me dit d'aller où? Oui, chérie? On me dit d'aller en prison. D'accord. Oui, chérie? La place publique. À la place publique. Super, super, super. Oui? Aller à l'école primaire. Waouh! Et puis qui encore comment? Dans les hôpitaux. En plein air. En plein air. À l'orphelinat. Même à la maison. Même à la maison. Ton voisin. Au bureau. Alors, est-ce que quelqu'un peut se justifier de pourquoi il n'annonce pas l'évangile? Non! Il n'y a même pas d'excuse. Parce que si moi je prends mon seau matin que je vais au marché, il y a au moins une personne que je vais croiser sur la route. À qui je peux annoncer l'amour de Jésus-Christ. Et l'inviter, prendre son numéro, prier pour elle. Faisons de l'évangélisation notre travail. C'est alors que nous serons appelés disciples du Seigneur. Cette église, c'est l'église de 10 000. Je vais revenir ici. Si vous êtes encore fréquenté, vous allez manger, vous chassez vous tous. Parce que moi, je suis en train de me défoncer. Je me défonce. J'étais en train de me reposer dès l'instant où les 16 heures, j'ai pris taxi, compteur, Yango. Depuis 16h30, je suis arrivé ici à 19h00, embouteillage. Mais quelqu'un se défonce comme ça, et puis vous donne la nourriture solide. Et puis tu vas prendre ça pour s'affaire. Alors, bien aimé, la priorité de fréquence de la prédication, la priorité de fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? La priorité de fréquence. Oui, de la prédication.
Combien Christ et les apôtres prêchaient-ils souvent? Ma peut-être lis-moi Acte 20, verset 18 à 21. Acte 20, verset 18 à 21. Oui. Acte 20, verset 18 à 21. D'abord, le thème là, ça veut dire quoi? La priorité de fréquence. Oui. Quel est le mot qui parle dedans? Priorité. Oui, mais il y a un mot qui est lourd, c'est quoi? La fréquence. La fréquence. Combien de temps Jésus mettait pour aller annoncer l'évangile à quelqu'un d'autre? Il le fait une fois puis il a un an. Combien de fois les apôtres mettaient du temps pour aller annoncer l'évangile à un autre? Mettaient-ils du temps? Non. Allons-y, Koro. Acte 20, verset 18. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, Oui. il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis rentré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec l'âme, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a deux mots dans la phrase, dans le verset, qui sont les mots de l'évangile que nous devons aller prêcher. C'était quoi? Selon que c'est lu, écoutez bien, je vais lire pour moi ici. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit: vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous, depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité. 2. Avec des larmes au milieu d'épreuves suscitées par le complot des Juifs. Vous savez aussi que, sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans la maison. Jésus annonçait l'évangile, les apôtres annonçaient l'évangile, soit publiquement, soit dans la maison. Sans cesse. Le mot sans cesse. Le mot sans cesse. J'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur, à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus. Frère, alors, pour vous montrer la priorité des fréquences, lis-moi Luc 4, 44 et 43. Oui. On gagne un temps, vite. Luc 4, verset 43. Oui. Mais il leur dit: il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il était dans un premier temps dans la province d'Asie mineure, et quand il a fini d'annoncer l'évangile là-bas, il dit: il faut aussi que. Waouh! Il dit: je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu aux autres villes. Car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Quand il a annoncé l'évangile à l'Asie mineure, il a-t-il resté là-bas? Non. Il dit qu'il faut qu'il annonce l'évangile aux autres villes. Pourquoi tu fais ça?
croisades de l'année, là, tu as fait une fois dans l'année, c'est fini. Hey! Le vieux dit, il faut que tu annonces quoi? La bonne nouvelle aux autres quartiers, aux autres communes, aux autres cités. La fréquence. Regardez. Lis-moi Luc 8, ma fille. Hey, tu vas voir quelque chose mais qui fait peur. Oui. Luc 8, verset 1, je pense. Oui. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tu dois aider. D'accord. Oui, si tu travailles dans une radio, il faut me dire. Voilà, ça c'est le langage ou alors des radios, là, les grandes dames. Là. D'accord. Reprends mon père, ta voix est trop douce. Oui. Luc 8, verset 1. Oui. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, Oui. prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Chez moi ici, il est dit, quelque temps après, Jésus se rendit dans la ville, les villages, pour proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume. Quel est le mot qui parle? Pour parler de fréquence. Oui, quel est le mot qui parle? Oui, comment? Le village de Oh. Oui, écoutez, je vais relire. Suivez-moi bien. Suivez ce que je dis. Sérieux, c'est pas un bien. Là, il a bien crié, puis ça va faire. La lecture faite dit sur moi ici, quelque temps après, Jésus s'est rendu dans les villes et les villages pour proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le mot fréquence ici est où? Et situé à quel niveau? Quelque temps après, il a fini dans un premier temps avec l'Asie mineure. Ensuite, il a continué dans les villes et villages. Mais la Bible dit, au bas la Bible dit, la Bible dit, quelque temps après, avait-il le temps? Il se donnait un temps de repos costaud, mais il n'avait même pas le temps. Si ce n'est que d'aller annoncer l'évangile. Il était préoccupé par les âmes perdues. Chérie, t'as Luc 2, 1, 2. Oui. Luc 2, Luc 2, 1, 2, oui. En ce temps-là, Oui. parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Oui. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était... Qu'est-ce que tu as fait lire, Luc, non? Oui, Luc 2. Oh là là, Marc, c'est Marc plutôt. Je vais lire ma parole, on va gagner en temps. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Une foule se rassemblait si nombreuse qu'il ne restait plus de place. Pas même devant la porte. Et Jésus leur annonça le message de Dieu. Lis-moi sur toi, Marc 2. Marc 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint... Bien, c'est bon, ma chérie. Quelques jours après, quelle était la fréquence encore là? Quelques jours Quelques après. jours. Merci. Quelques jours. Hein? Mais nous, on peut faire même 1 an sans même annoncer l'évangile à quelqu'un. On peut faire 2 ans sans même annoncer l'évangile à quelqu'un. Non, regardez la fréquence. Regardez la fréquence.
était l'homme. Là où il est allé, en Judée, en Jérusalem, mes frères, quand il annonce l'évangile, de village en village, quelques temps après, il continue encore ailleurs. Quelques jours après, il continue encore. Et même si on veut maintenant allonger, pour dire qu'il a pris au moins un jour, 2 jours, on dit quelques jours. On ne parle même pas de semaines, quelques jours. En d'autres termes, Jésus était très préoccupé par le salut des âmes. Amen. 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 Alors je voudrais vraiment vous encourager. Vous encourager à cause de ce que il nous a été dit que nous devons être des serviteurs de 10 000, des gagnants d'âmes, et que nous devons redoubler d'efforts. Mais alors, notre rôle étant de gagner plus d'âmes. C'est pour cela qu'il nous a appelés. Mais là où nous devons aller annoncer, la liste nous a été donnée ce soir. Prison, école, famille, la rue, les livres, etc., etc. Dans les lycées, au bureau, partout. Et il nous a été annoncé également la fréquence. Donc toi, ne te dis plus que moi, je vais faire aujourd'hui 1 semaine, le mois prochain, je vais courir. Et toutes les 2 semaines, 3 semaines, tu fais quoi? Hein? Le modèle de Christ, c'est ça. Le modèle, il faut respecter la fréquence. Wow. Alors, comme je vous avais annoncé hier, que le problème que nous qui sommes au 2e niveau, là, on était toujours taillés, n'est-ce pas? Et je vous ai promis ce que quand on est taillé, c'est quoi on taille au juste. Alléluia. Amen. C'est quoi on taille au juste. Gloire à Dieu. Alors, sachant que le châtiment et le fait d'être taillé, les deux font mal. C'est douloureux. Quand on est coupé, c'est à cause de ce qu'on est pécheur. C'est le péché qui nous empêche de ne pas œuvrer pour Dieu. Et c'est à cause de ça que Dieu nous coupe. Le péché. Et quand on est taillé, c'est les bonnes œuvres qu'on fait, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc ma foi, coupée et taillée, les deux étant douloureux, mais ils n'ont pas les mêmes objectifs. On est coupé parce qu'on est inutile dans le royaume. On est taillé parce que Dieu veut nous faire grimper davantage. Est-ce que c'est le même objectif? Ah oui. Oh. Alors, chers amis, que pensez-vous des outils universels de taille de Dieu? Quels sont les outils universels de taille de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les outils universels des tailles de Dieu? Dieu, il taille quoi au juste? Et c'est partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle les outils. Qu'est-ce que Dieu taille qui est en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Dieu taille qui est aux États-Unis? Qu'est-ce que Dieu taille qui est en Afrique, en Europe, partout? C'est la même chose. On appelle ça les outils universels de taille. Oui, chérie, allons-y avec Genèse 37, verset 23. Oui. Genèse 37, verset 23. Oui. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il les dépouillait de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Donc ici, Jésus a taillé quoi sur Joseph? Sa tunique de valeur. Donc, Dieu, au travers de l'image de la tunique, Dieu peut tailler tes biens. Il faut noter ça. Premièrement, c'est tes biens. Tout ce que tu as comme bien, Dieu peut toucher ça et tu vas pleurer. Joseph, il a fait quoi? Pourquoi le dépouille de toutes ces tuniques de couleurs? Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu t'amuses à ne pas évangéliser et que tu penses que tu as évangélisé un peu, il y a 2 personnes qui ont gagné 3, 5, Dieu là au dynamite, au pas là, il va te tailler. Mais quand il te taille, il peut toucher tes biens. À l'image de Joseph. 2. Genèse 37, verset 20 et 36. Verset 20 et 36, oui. Genèse 37, verset 20. Venez, maintenant tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Oui. Et nous verrons ce que deviendront ses songes. Les Madianites. Verset 36. Verset 36. Oui. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Ok. Alors ici, qu'est-ce que Dieu va tailler sur Joseph? Sa position dans la vie. Ta position dans la vie, Dieu va tailler ça. Qu'est-ce que ça veut dire ta position dans la vie? Regardez, chez moi ici, il est dit, c'est le moment, allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. Il avait une position dans la famille. Mais il faut le jeter où? L'homme qui était bien positionné dans sa famille. Tuons-le, 1. Jetons-le dans une citerne, 2. Et puis on va voir ce que c'est rêve avec lui. Sa position qu'il occupait. On va voir ce que ça dit. Frère, je ne connais pas, mais Dieu, il est dangereux. Il faut avoir peur de lui. Il faut bien faire son travail. Et tu seras fier toi-même. Premièrement, la taille peut toucher quoi? Tes biens. Deuxièmement, la taille peut toucher quoi? Ta position dans la vie. Et on va lire
37, Genèse 37, verset 24. Allons-y. Genèse 37, verset 24. Oui. Il le prit, il le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils l'ont jeté où? Il y avait de l'eau? Non. Au bas, il y avait de l'eau? Non. Là-haut, il y avait de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau. S'il va faire un jour là-bas, 2 jours là-bas, 3 jours là-bas, 4 jours là-bas, il dirait quoi? Squelette. Malade. Donc ici, la taille peut toucher son physique. Tu peux tomber malade. Dieu peut te rendre malade. Ah ouais, que le Seigneur se souvienne de l'enfant. On va lire Genèse 39, 11, 14. Genèse 39, verset 11. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Oui, va jusqu'au verset 14. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Oui. Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Alors, qu'est-ce que c'est ça? Dieu peut susciter une personne injuste pour mentir sur toi. Une personne injuste qui va te causer du tort. Et puis tu regrettes, tu te dis, mais comment lui il peut me faire ça? Oui, c'est Dieu qui permet ça pour que tu saches que son travail que tu négliges, il te sanctionne. Donc ici, on appelle ça la taille quand Dieu se sert d'une personne injuste ou cruelle. Dieu peut se servir d'une personne injuste ou cruelle. Et le monsieur, il a fait quoi? Oui. Tu l'attends, tu lui couches à moi, tu ne lui fais pas un coup, tu prends sa chemise. Tu cries, Waya, venez. Ton problème, pourquoi tu mens comme ça? Et il y a des gens aujourd'hui qui sont nombreux à la Maka. Ceux qui ont menti pour rien. Tout ça, vous allez voir ce qu'il y a là. Eh bien, on continue. La page 39, 4 et 19, 20. Genèse 39, 4 et 19, 20. Lecture. Genèse 39, verset 4. Oui. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'envoya à son service, l'établit sur sa maison, oui, et lui confia tout ce qu'il possédait. D'accord. 19, 20. Verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Alors la taille peut toucher ta profession, ton travail. Dieu, il va te tailler et il peut permettre qu'on te renvoie. Vous voyez Joseph, non? On dit ici, Joseph obtint la faveur de son patron, qui l'attacha à son service dans le travail. Et il était comme quoi? Intendant
sur sa maison et lui fut confié la gérance de tous ses biens. Donc Joseph avait un bon boulot que son patron lui a confié. Mais quand il a entendu les cris de sa femme, il a enlevé Joseph à son poste et il l'a mis en prison. Donc dans la taille de Dieu, tu peux perdre ton poste. Est-ce que je suis en train de faire du bien à quelqu'un? Amen. Frère, est-ce que je suis vraiment en train de faire du bien à quelqu'un? Amen. Donc ici, il s'agit de quoi? De la promotion de ton travail que la taille peut toucher. 6, Genèse 39, 20. Genèse 39, verset 20. Oui. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Voilà. Donc ici, la taille peut toucher ton lieu d'habitation. Est-ce que c'est la prison? C'est là-bas que Joseph habitait? Mais il s'est trouvé maladroitement, de façon diabolique, en prison. Il va passer tout le temps. Frère, la taille de Dieu fait mal. Mais, répète après moi, mais. Ah oui, donc ici c'est le lieu d'habitation. Vous avez écrit? D'accord. Et l'avant-dernier, on va prendre Genèse 40, 11 à 14. Allons-y. Genèse 40, versets 11 à 14. Oui. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, et voici l'explication des 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera la tête et le tablera dans sa charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Tu as pris le 23. Verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il oublia. Super. Chers frères, ici la taille peut affecter négativement ton plan d'existence. C'est le plan. Tu as été créé pour un plan, pour exécuter un plan. Mais à cause de ce que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, cette taille-là peut toucher ton plan. Qu'est-ce qu'il devait faire, Joseph? Réaction. Quel était son plan sur terre? Oui. La Bible dit, en Genèse 40, 14, 15, mais s'il te plaît, pense à moi, quand tout ira de nouveau bien pour toi, et aie de bonté de parole, de parler à ma faveur au Pharaon, pour me faire sortir de cette prison. En effet, j'ai été mené de force du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait qui mérite le cachot. Mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia 2 années entières. Et regarde, l'homme qui dit, lui, il va faire, il a eu un rêve, il va expliquer aux gens, voilà. Et à cause de ça, on te prend, on te met en prison, on te met dans tout d'abord, après on te met en prison, et tu as dit, tout ton plan est déjoué. Tout ce que tu devais faire normalement, tout est chaos, tu ne comprends plus rien. Frère, allez demander à nos différents frères qui sont à la Maca,
Ils sont embarqués. Leur plan est complètement envoyé à l'échec. D'Abana Picasso. C'est pas là. Son plan qu'il avait, tout est. Allez demander sur le Dieu. Son plan. Frère, je voudrais dire à un enfant de cette église, vous avez la chance, la grâce d'écouter toutes ces choses. Ma prière pour vous, c'est que vous les mettez en pratique. Amen. Ne vous amusez pas avec les tailles de Dieu. Non, ne vous amusez pas avec. C'est pas du bluff. C'est rien. Si ça existait pour Joseph, le dernier point, 45 et 5. 45, Genèse 45, verset 5, 7 et 8. Oui, allons-y. Genèse 45, verset 7. Dieu m'a envoyé. Genèse 45, verset 5 d'abord. Genèse 45, verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. 7, 8. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est pas donc par vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Oui. Il m'a établi près de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz ainsi, à parler ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur. Amen. Dis Amen. Amen. Regardez, après les 7 points, il a été taillé par rapport à son bien, sa position, son travail, son plan, tout ça. Qu'est-ce qu'il est devenu? Dieu l'a établi comme un Seigneur, Premier ministre. Donc, les tailles là, c'est pour que tu sois élevé. Mais il y a un mot. Il y a un mot, un seul mot que vous devez retenir, que je vais lire. Premièrement, acceptez-vous quand la taille de Dieu affecte négativement vos biens. Deuxièmement, acceptez-vous quand la taille de Dieu affecte négativement votre position. Troisièmement, acceptez-vous quand la taille de Dieu affecte négativement votre vie physique. Quatrièmement, acceptez-vous la taille quand Dieu se sert d'une personne injuste ou cruelle. Cinquièmement, acceptez-vous quand la taille de Dieu affecte négativement votre profession. Sixièmement, acceptez-vous quand la taille de Dieu affecte négativement votre lieu d'habitation. Septièmement, acceptez-vous quand la taille de Dieu affecte négativement votre plan professionnel. Et huitièmement, acceptez-vous la taille de Dieu pendant le processus pénible pour plus de productivité. Waouh! Alors, cher ami, quel est le mot? C'est tout. Le mot là, c'est ça, accepter. Réjouissez-vous. Dites merci à l'Éternel. Seigneur, si tu m'as fait ça, si tu as permis que je perde mon foyer, c'est parce que tu me réserves quelque chose de grand. Alors, prends courage, accepte, et puis corrige-toi dans le travail de Dieu. Mais nous sommes nombreux, nous sommes nombreux, on n'est pas prêts pour accepter. Quand Dieu frappe à notre travail, on est découragé. Quand Dieu frappe à notre lieu d'habitation, on est découragé. Même notre plan, on est découragé. Non, il faut accepter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur vous. Amen. Je vous remercie.